Hello, hello, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, je suis en train de faire le tirage. Donc, j'ai fait le tirage pour la Guadeloupe, hein. Allez donc le voir, il est toujours sur la chaîne. Et là, je vais faire le tirage sur Ghislaine Maxwell. Donc, cette fameuse célèbre bonne femme qui a servi de rabatteuse pour les monstres du showbiz. Et j'ai la carte des militaires, hein. Donc, il a servi de rabatteuse pour tout ce personnel du showbiz et des hommes haut gradés, enfin haut gradés, on va dire, politiques du monde entier. Alors, elle est née le 25 décembre 1961 à Maisons-Laffitte en France. Eh oui, elle est née en France. Alors, on va aller voir avec le livre de Thoth. On avait les militaires qui étaient sortis, hein, la carte militaire. On va voir ce qui se passe. Là, tout de suite pour elle, je sais qu'il y a un procès qui va commencer. Mais est-ce que cette personne... Ah, bah tiens, celle-là, elle ne doit pas être là. Alors, on a le jour. Le jour, donc c'est le présent, c'est en lumière. Et là, nous avons la carte de la prudence pour elle. Je vais les mettre là comme ça, hein. Hop, ça, comme ça vous les voyez. Alors, Ghislaine Maxwell. Je laisse parler les cartes, hein. Donc, elle est née le 25 décembre 1961. Et on parle de la table. Donc, va-t-elle se mettre... Justement, j'étais en train de lire la question que je me posais. Est-ce qu'elle allait se mettre à table? Et on a la table. Donc, elle a cette opportunité d'enfin ouvrir sa babaille et dire tout ce qu'elle a fait et tout ce qu'on lui a fait faire. Hop, ça, j'en ai deux. Hop. Alors, il y a la traversée et il y a le questionnant. Donc, c'est elle. Maintenant, ça peut être moi puisque c'est moi qui ai posé la question. Donc, il y a la carte de la prudence qui est dans le présent et qui la concerne. Donc, si vous regardez la carte de la prudence, elle porte un livre et elle se regarde dans le miroir. Et ce miroir, il a un serpent. Il a un serpent qui monte. Le serpent, c'est la lumière. Le serpent, le serpent représente le diable, le menteur, mais aussi le porteur de lumière. Donc, elle porte ce livre et elle est dans la carte, en tout cas de ce côté-là. De ce côté-ci, on a le peuple et de ce côté-là, on a la carte de la prudence. Donc, quelque part, on lui incite de faire la lumière concernant toute cette histoire et toute cette situation. Et de l'autre, elle serre très fort, enfin, elle serre sur son cœur ce fameux livre des secrets. Donc, on l'incite à dire la vérité, mais elle ne le veut pas. Donc, ici, on a la carte du jour, le jour qui nous parle de maintenant, de ce moment-ci, qui est une épreuve pour elle. Et il va falloir faire la lumière, puisque de l'autre côté, on a la nuit. Donc, elle va devoir faire la lumière et nous avons vers quoi elle se dirige. Donc, on nous parle de table. Maintenant, ça peut être... Et là, de l'autre côté, on a le changement. Donc, l'as de couple, lui, représente l'invitation. L'invitation, et ici, vu qu'elle est en procès, l'invitation, c'est d'enfin nous donner donner au monde entier les détails et le pourquoi du comment et les commanditaires de tout ce qu'elle a fait dans la vie. Alors, là, en réponse, il y a la carte de la traversée. 2, 4, 6, 8, 10. Tiens, je me trompe. 2, 4, 5. C'est 9. Le 9 de bâton. Le 9 de bâton qui lui dit qu'elle est presque à la fin.
de cette situation, hein. Donc, elle va devoir parler du travail qu'elle a effectué durant toutes ces années et donner les détails. Avec le 10, on viendrait dire qu'elle arrive à la fin du cycle, mais là, elle y est encore, donc elle doit absolument fournir des informations. Bon, moi, je ne suis pas assez... donc, on nous parle de néant ici, de propos, de bonne femme, d'avantages, d'éclaircissement, d'entreprise, de présent. Concernant une femme blonde, on a la carte du deuil aussi, de l'égarement, du désir, enfin bref. Alors, je vais venir recouvrir toutes les cartes parce que je veux absolument avoir... Ben voilà, elle est tombée comme ça. Je veux absolument savoir si elle va enfin dire toute la vérité. Oui, là. Il y a le jugement. Avec la traversée, il y a la carte du jugement. Le jugement dernier. Et on a plusieurs cartes. Alors, parfait contentement. Waouh. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? Bourse d'argent. Le questionnant. Ensuite, partie de campagne. Donc, elle va se mettre à table. 2, 4, 6, 8. Mais elle a envie de fuir quand même cette situation. Hein. Ben, oui. Et on nous parle de cas de force majeure avec le diable. Donc, il va se passer quelque chose. Hein. Et là, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? Force mineure. Maintenant, il va y avoir c'est un cas de force majeure. Donc, elle va peut-être, là, on me parle de partie de campagne, hein, avec le 8 de bâton. Le 8 de bâton. Alors, ici, qu'est-ce qu'elle a? Prudence, et on lui dit qu'elle... donc, il y a le 6 de bâton ici, et elle est dans l'attente. Elle veut pas, mais elle attend. Je ne sais pas ce qu'elle attend. Elle attend quoi? Qu'on vienne la chercher, qu'on vienne la sauver? Elle est un petit peu dans la situation de cette petite victime, hein, là. Alors là, ici, hein, on nous parle de faire la lumière, puisqu'on nous parle du jour. Et on a un homme de campagne, le roi de bâton qui est au niveau du boulot, un supérieur. Hein. Donc, il va falloir qu'elle nous dise. Alors, invitation, et on a la carte de la route fortune qui vient lui annoncer l'augmentation. Et de l'autre côté, on a la fortune. Et là, on nous dit augmentation d'invitation. Donc, au niveau de la vérité, on la veut, on la veut, on la veut. Donc, ici, le diable vient nous parler de force 4 majeure, hein, force majeure. Mais il nous parle aussi de sexe et d'argent. Là, on a quand même la partie de campagne. Hein, donc, c'était quand même l'endroit où elle emmenait. Donc, la synthèse, c'est ça. Pour l'instant, on a ça. Mais vous voyez, ça traîne. Hein. Elle veut vraiment pas. Hein. Je ne sais pas combien de temps va durer ce procès, en fait. Hein. Mais là, je ne sais pas ce qu'elle attend, la Miss. Allez, dans les défis, eh ben, il y a ce supérieur sur lequel elle doit faire la lumière. Voilà, les cartes étaient mises comme ça. Donc, faire le jour sur cet homme de campagne. On nous parle de solitude avec le 4 d'épée. Bien sûr, le 4 d'épée, elle voudrait se reposer, elle voudrait se faire toute petite. Elle voudrait vraiment oublier. Et on a la trahison. Hein. Augmentation de trahison. Donc, on l'invite à dire... Mais on nous parle beaucoup d'invitations, mais aussi beaucoup de trahison. 2, 4, 5.
Donc, elle a le 10 de bâton là. Hein. Le 10 de bâton, elle détruit ou elle construit. Donc, elle est à la fin de ce cycle et il va falloir se décider. Et on nous parle de trahison, d'abondance de trahison. Hein. Ou alors, elle va encore trahir. Bon, ici, je voulais voir. Ici, on nous parle de prudence, d'attente, hein, avec le 6 de bâton. Et on lui parle de cette fille brune avec le 8 de denier. Le 8 de denier nous dit qu'elle a quand même semé de bonnes graines. Hein, et pour elle, elle a semé des graines et elle se dit que c'est bien implanté. Elle va être récompensée pour son travail. Mais à condition de quoi? Allez, on a la carte du jugement. Ici, je veux voir avec la carte du jugement. Et après, je prends un autre jeu pour voir si un autre nous donnera plus de détails. Allez. Concernant ce jugement, on en a deux. Alors, on nous parle de sage avis et d'union par rapport à ce jugement. Donc, c'est une traversée. Avec le 9 de bâton, ça nous parle de boulot qu'elle faisait. On nous parle de jugement dernier pour elle. On a la carte 2, 4, 5, 6, 7, 7 d'épée. Elle défend ses positions hein, et elle défend ses opinions. Et elle se sent quand même en union. Elles se sont protégées quelque part. Donc, on n'a pas fini. Allez, je vais prendre un autre jeu. On a déjà pas mal d'informations à ce sujet. Je vais prendre un autre jeu. Qu'est-ce que tu me dis là? Satisfaction et penchant. Qu'est-ce que je vais prendre concernant cette Miss? Je vais prendre le mien, tiens. Alors, concernant Ghislaine Maxwell, va-t-elle lâcher des noms de personnalités? Donc, elle est née le 25 décembre 1961 à Maison Lafitte en France. Maxwell Ghislaine va-t-elle dire la vérité sur tout ce qu'elle a fait et pour qui elle l'a fait? On dirait que le mien ne veut pas dire. Hein. Ah, quand même. Alors, on a la carte de l'enracinement. Hein. Tout ce qu'elle a fait, ça dure depuis très longtemps. Et là, on a la carte de la mort et de la transformation qui se trouve dans les défis. Hein. On a la mort, la fin et la transformation de cette situation de mort. Hop là, j'en ai beaucoup, mais je vais quand même les prendre toutes. Donc, 1, 2 et 3. On va les retourner. Donc, ici, on a une période d'été. Hein. On nous parle de l'été. On nous parle de croyances et on nous parle de justice. Donc, on est dans le thème. Donc, situation concernant des croyances et qui amènent la mort, mais des situations qui perdurent depuis longtemps, puisque nous avons la carte de la racine là. Hein. Alors, nous avons ici, faites un vœu. Faites un vœu concernant cette situation. Le vœu, il est tout simple, c'est on veut savoir la vérité. Alors, concernant Ghislaine Maxwell, hop, il y en avait deux qui voulaient voler, mais elles n'ont pas volé. Hein. Mais j'en ai deux là qui se sont retournées. Regardez ce qu'il y a là. On va les remettre dans le tas. Protection, stop. C'est fini la protection. Mais elles ne sont pas tombées, donc je les remets dans le tas. Concernant, voilà, eh bien, purification, hein, là, on a la carte de, comment dire, de la chute d'eau. Donc, il y a la fin et on nous parle de purification. Moi, la chute d'eau, je la
semble, c'est plus une énergie de nettoyage. Alors, concernant Ghislaine Maxwell, donc on nous parle d'une période d'été là, des vacances. Elle doit guérir. Hein. Alors, période d'été, hein, elle doit guérir. On nous parle de guérison. Il y en a une autre qui a volé ici. Au niveau de la justice, on nous parle peut-être d'amour de la justice, ou ici, on nous parle d'un équilibre, un amour retrouvé, hein, concernant Ghislaine Maxwell. Et on a la carte de la croyance, et on a croyance et sexualité. Vous ne voyez pas encore, parce qu'en fait, j'ai pas encore fait... je sais pas en fait. Je dois représenter un dessin de la sexualité, mais j'ai pas envie de faire comme tout le monde. Vous voyez ça. Moi, je voudrais des symboles. Donc, j'ai écrit sur la carte sexualité. Bon, alors, ici, on a une situation qui dure depuis des décennies, si c'est pas des centaines d'années. Donc, on ne sait pas. On nous dit qu'un vœu, qu'il faut faire un vœu. Ici, on nous parle de croyances liées à la sexualité. Et on nous parle de mort, de transformation et de nettoyage. Ensuite, on nous parle d'une période vers laquelle elle se dirige, où il lui faut période d'été, où elle doit guérir. Ici, nous avons la carte de l'amour, hein, nous avons le cœur réparé, donc, et nous avons la carte de la justice. Donc, ça ne me dit pas grand-chose. Je vais donc continuer à tirer les cartes concernant... Bon, c'est une carte vierge, donc je la retire. Je n'ai même rien écrit dessus. On va dire que c'est son joker. Mais non, je ne ferai pas de joker. Alors, il y a la carte de la foudre, de l'inattendu. Et là, il y a la carte de l'héritage. Donc, je la mets là, puisqu'elle était tombée. Donc, l'héritage que j'ai toujours pas, voilà. Je ne sais pas quel dessin je vais faire dessus, qui représente l'héritage. Alors ici, nous avons donc une situation qui perdure depuis un certain temps, qui est bien enracinée, puisque nous avons, j'ai mis en valeur plus l'ancrage hein, d'une situation. Et là, on nous dit une situation qui perdure et dont elle a fait le souhait. Et on a la carte de la foudre. De la foudre qui s'abat sur elle, de l'inattendu, de quelque chose de surprenant en tout cas. Elle s'y attend pas. Donc ici, en contre, il y a la mort. On nous parle de fin de situation. On nous parle aussi de nettoyage, hein, d'énergie purificatrice avec la cascade. Et il y a la carte de l'héritage. Donc, ce qu'elle va laisser... comme information. Elle se dirige vers maintenant, c'est peut-être une période d'été. On peut nous parler de l'été, mais on peut parler d'un lieu, hein, puisque un lieu de vacances où elle va guérir. Donc, avec la justice, on nous dit qu'elle retrouve le bon équilibre au niveau de l'amour. Peut-être qu'elle s'est rendue compte que ce qu'elle faisait n'était pas très bien, qu'elle a maintenant, elle a le bon... Vous savez, quand les gens ils grandissent dans des familles tordues et qu'on leur apprend que des choses tordues et que d'autres, enfin, arrivent et qu'ils lui disent « Mais enfin, ça, tu n'as pas le droit de le faire. » Ça, c'est interdit. Pour elle, c'était normal. Maintenant, peut-être qu'elle a, à ce niveau-là, elle se rend compte des choses qu'elle a faites et qu'elle était malsaine.
Alors, n'oubliez pas que ces gens-là évoluent dans un monde où ils se croient tout permis, hein. Au niveau des croyances et de la sexualité, vous savez très bien que tout ce qu'ils ont fait, hein, ben, c'était aussi des petits rites, des sacrifices. En plus, la magie du sexe, c'est une magie puissante, hein, c'est des rituels puissants. Donc, voyons voir ici. Je voudrais avoir un peu plus. J'ai beaucoup de cartes. J'en ai deux. Alors, ici, on a l'hôtel de méditation. Donc, voilà, c'est bien des sacrifices. Et là, on a le caducé. Le caducé, je n'ai pas encore mis le nom de la carte et de ce qu'elle représente. Le caducé, c'est ce qui représente la pharmacie, ce qui représente la médecine, c'est ce qui représente, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Il y en a trois, je ne sais plus. La troisième. Mais bon, ici, on nous parle, le caducé, je l'ai mis parce que je fais un clin d'œil à Loris qui m'a dit que ça, c'était haut en symbolisme. Effectivement, ici, je voulais plus expliquer que les deux serpents représentent des serpents venimeux, mais l'un mord l'autre, et c'est le venin de celui qui... En fait, c'est la cause à effet, au fait. Hein, pas tout à fait la cause à effet comme dans le truc des bouddhistes. Vous faites une action, mais ici, on va dire qu'il est le poison et il est le remède en même temps. Voilà ce que j'essaye de vous dire. Et en plus, la spirale des serpents représente l'ADN. Donc, ici, il y avait des sacrifices par rapport à leurs croyances. Il y avait des sacrifices sexuels. Et il y avait aussi c'était en connotation aussi avec l'ADN. Donc, l'origine du monde. Est-ce qu'on va savoir quelque chose de plus... je voudrais avoir plus d'explications, ne serait-ce que déjà en réponse. Est-ce qu'elle va donner des noms? Bah, en tout cas, ici, si elle explique déjà tout ce qu'elle a fait et pourquoi elle a fait, c'est déjà pas mal, hein. Alors, ici, on a une période de printemps, de guérison, d'amour. Et on a la période du printemps 2022, hein, puisque moi, Alors, ici, j'en ai plusieurs. Elles sont tombées, donc je les prends, mais je ne vais pas les mettre là-dedans. On nous parle d'un homme, on nous parle d'un nouveau projet, ou alors on nous parle d'enfants. On nous parle de se projeter, ou alors de bien regarder ses défauts, de voir ce qui va ou ne va pas. Quoi qu'il en soit, le miroir il vous rend votre reflet. Il vous montre tel que vous êtes. Ensuite, on nous parle de succès. C'est une introspection, une réussite par rapport à ce que l'analyse que vous aurez faite. Quoi qu'il en soit, ici, on nous parle d'énergie masculine d'un homme et de cet enfant, ou alors ça nous parle de retour en l'enfance pour voir les choses telles qu'elles ont été faites, et on nous dit que l'analyse va être faite avec succès. Bref, je remets ça là parce que je veux avoir une... Voilà, ça y est, celle-là, elle est tombée. Alors, je ne sais pas où ce qu'elle est en ce moment, la Maxwell, hein. Quoi qu'il en soit, ici, on lui prédit pour le printemps qu'elle va retrouver un équilibre au niveau de l'amour. Et c'est au printemps, et on nous parle d'endroits où elle vit en ce moment. Donc, en tout cas, où elle va trouver l'amour au printemps. Quoique cette personne ne mériterait même pas. Mais maintenant, si elle explique et qu'elle donne tous les détails, quoi qu'il en soit, ici on me dit, hein, c'est ce que mes cartes me disent, qu'elle va trouver un équilibre en amour, et au printemps, on lui prédit un amour près de chez elle. Voilà. Donc maintenant, je vais prendre, parce que je n'ai pas eu, à part le fait qu'elle va peut-être expliquer tout ce qui était...
rattacher tout ce qui était rattaché à leur petit rituel et pourquoi et du comment, et peut-être déjà faire la lumière là-dessus, ça serait déjà pas mal. Mais moi, je voudrais, ben, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre l'oracle des miroirs. Hein. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs concernant Ghislaine Maxwell. Va-t-elle lâcher? Oui, elle va raconter l'histoire, hein, mais vous avez vu, on a le printemps et on a l'été. Donc, j'ai l'impression que ça va prendre énormément de temps, hein, ce truc. Ah ben, on a le cadeau. La concernant, en tout cas, elle va avoir un cadeau de la vie. Hein. On nous parle d'héritage. Héritage, cadeau de la vie. Maintenant, voilà, elle va vraiment avoir un héritage, elle. Hein. Bon, j'ai plusieurs cartes. On parle de chance, oui, c'est un héritage qu'elle va avoir. Donc, l'héritage, ça peut être aussi tout ce qu'on lui a appris. Comme je vous expliquais un peu avant, si on élève des enfants dans une certaine croyance et éloigné enfin, eux grandissent dans un cercle où tout leur est permis, où c'est des dieux et ils ont le droit de tout faire. Donc ici, on nous parle d'héritage. Maintenant, ça peut être l'expérience de la vie, comment elle a été élevée, quoi qu'il en soit. C'est un héritage de famille. On nous parle de période à 6 à 9 mois, dont elle a encore des trucs positifs par rapport à ça. Hein. On nous dit cadeau de la vie, période chanceuse, encore pour 6 à 9 mois. On nous parle d'histoire de famille du passé. Et on nous dit quand même qu'il y a un retour de bâton. Et elle croit que c'est à cause de la jalousie. Il y a toujours le serpent dans la jalousie. Hein. Alors, jalousie, séparation. Elle doit faire un choix. Prise de parole. Enfin, elle va l'ouvrir concernant les enfants. Et on nous parle de retour de personnes. Donc, retour d'une situation ou retour de personne. Hein. Maintenant, je ne sais pas s'il y a des enfants qui s'en sont sortis. Voilà, retour, ça concerne vraiment les choses reliées aux enfants. Hein. Mais vous voyez toutes les cartes que je dois tirer. Voilà, ça va prendre du temps. Ça a pris énormément de temps. Ils ont bien joué. Et là, on a l'ouverture sur un déplacement. Déplacement de quoi? Déplacement vers la trahison. Enfin, elle va peut-être trahir et elle va enfin dire la vérité. Hein. Quoi qu'il en soit, ici, on a la fin de la situation. Hein. Ok, ça arrive. Ici, on nous parle de distance. Hein. Donc, elle va peut-être... Fin du voyage. Hein. Fin de distanciation. Fin du voyage. Et là, on nous dit fin pour elle et pour un homme. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant, mais vous voyez, elle va expliquer des choses, mais elle va peut-être pas donner des noms. Hein. Mais quoi qu'il en soit, il faut attendre encore et encore. Voilà, je vous laisse avec ce tirage parce que je l'avais promis et j'étais aussi un peu curieuse de savoir comment se passaient les choses. N'oubliez pas, maintenant, si vous avez aimé cette vidéo, de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche, 1, 2, 3, je recommence, de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications, de commenter et de partager. Merci beaucoup. N'oubliez pas de mettre un pouce aussi.